Le vieux, ce vieux, je l'ai aimé. Ce fruste alcoolique parqué en caravane, je l'ai aimé. Vous me voyez, je suis une véritable boule d'amour, une vraie boule. Telle que vous me voyez, je pourrais me faire dévorer. Bouffez-moi comme on bouffe l'amour. Quand je mange trop, et toujours du gras et du sucre, c'est de l'amour brut qui envahit ma chambrée, oui, mon gros corps. Cette jolie rondeur que je dandine est une chambrée. J'y dépose mes vers, de la musique, et tout l'amour du gros sensible. Vous me trouvez rigolo, hein? Mais je pleure le soir de voir ce gros pendu à son mirage, à ses baroques aspirations, à la colique des arbres soufflés de science et de dorure. Je confonds parfois le désir que j'ai eu, la honte du plaisir, l'orgasme et la tendresse du petit garçon. Bonhomme neige, voici le chant du grand cortège, flocon des champs. Voici promise, bonhomme neige, la valse grise du grand cortège. En route là, voici promise, le souffle là, la valse grise. J'aimerais douce, en route là, le blanc qui mousse, le souffle là. Je suis Julien Mage, auteur, metteur en scène de théâtre principalement, et auteur à consonance poétique. J'aime bien dire ça parce que finalement je suis né à la littérature avec la poésie. J'ai commencé par écrire de la poésie pour petit à petit découvrir le théâtre, le jeu, un peu... Oui, le jeu en fait, hein, quand j'étais adolescent. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc magnifique le théâtre, parce que ça mélange la poésie, le fait d'écrire, et le fait de jouer, et le fait de mettre en scène, diriger les acteurs, ce que j'aime beaucoup en fait. C'est pour ça que mon activité principale, c'est auteur, metteur en scène. J'essaye en fait de truffer mes pièces de poésie. La trame horizontale, c'est le dialogue, s'il y en a, parce que évidemment mes pièces peuvent être contemporaines et post-dramatiques, il n'y a pas besoin forcément de parler de personnages ou d'histoire. Donc les dialogues, c'est un peu la trame horizontale dans laquelle il y a comme un électrocardiogramme de poésie qui flash comme ça, qui monte, et qui sont un peu au fond comme la musique dans un film ou même la musique au théâtre qui touche à une autre sphère de l'écoute. C'est pas une écoute intelligible, c'est plus une écoute du cœur. La poésie, ce qui est incroyable, c'est qu'on parle avec quelque chose d'intelligible, la langue, mais c'est plus de la musique, c'est plus quelque chose qui touche à autre chose. C'est pour ça que c'est quelque chose de tout à fait particulier dans la littérature et voilà. C'est peut-être aussi dû au fait que ma famille est musicienne dans son ensemble et je me suis vite perçu comme un auteur, mais un auteur musicien qui joue avec les mots, qui joue avec les sonorités, qui joue avec les rythmes. Et je ne pourrais pas écrire, même la trame horizontale, sans ces rythmes et sans essayer de façonner cette langue, un peu comme disait Ramu. L'écriture, c'est avant tout une langue. Il parlait de sa propre langue, comme non pas une langue française, mais une langue suisse. Il crée une nouvelle langue et j'essaye de marcher dans ses pas. Voici la parution dont il est question ici, Revoir le bois des anémones et autres textes. Alors en fait, ce livre, dans la collection Théâtre aux éditions d'en bas, alors je fais une petite parenthèse, les éditions d'en bas, c'est ma première parution, c'est ma première édition avec eux. On s'est rencontrés via mon éditrice et voilà, on a décidé de sortir un recueil de 3 pièces qui sont liées par l'actualité et la qualité, on va dire. Animaux et Revoir le bois des anémones sont 2 pièces qui ont suivi la parution dans les théâtres. Revoir le bois des anémones a été monté par 2 comédiens. C'est un double portrait biographique, l'un de l'acteur qui joue, Jean-Paul Favre, et l'autre de Anna Daviti, qui est mon ex-compagne, qui a accompagné sa maman dans la mort. Donc voilà, ces 2 portraits et donc ce deuxième monologue de la fille qui accompagne sa mère dans la mort
et un texte qui a été joué par une comédienne, donc pas par Anna elle-même. Donc voilà. L'autre texte qui suit directement, c'est, je crois que c'est, oui c'est ça, c'est Ballade en orage, qui là a un lien par la qualité, c'est une pièce sur la famille aussi, c'est 3 sœurs et 2 frères, une pièce pour laquelle je me suis inspiré du Roi Lear. Donc c'est un drame bourgeois actuellement, 3 filles attendent la mort de leur père dans la pièce voisine. Il est en train de mourir au fond du théâtre et pendant qu'elles meurent, elles se demandent si elles vont entrer, etc. parce qu'elles ont des griefs avec ce père. Il a été plus ou moins gentil avec l'une ou l'autre. Et enfin, Animaux, c'est la création de ma compagnie de cette saison. Donc texte que j'ai écrit et que j'ai mis en scène avec Fiamma Kamesi et Juan Bilbeni, qui ont créé le couple, donc pas le couple au sens amour, mais le couple homme et femme, qui sont devant une espèce de grand mammifère qui est en train de disparaître dans un avenir proche. Donc on est dans 20-30 ans. Rien n'est véritablement dit. Hein. On ne sait pas si c'est des scientifiques, si ce sont des scientifiques, on ne sait pas s'ils sont... on ne sait pas ce qu'est ce couple en fait, c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs même on pourrait se demander, cet animal qu'ils regardent agoniser, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'animal? Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est une métaphore, etc. On en revient au théâtre symboliste dont je parlais tout à l'heure.